Alors Paul Poulain, vous êtes spécialiste du risque industriel, on l'a vu dans ce reportage, sans pour autant oublier, on a l'impression quand même que les habitants se sont habitués ou en tout cas ont intégré le fait de vivre à proximité d'un potentiel danger. Ce n'est pas en soi si étonnant que ça. On a une priorité qui est d'avoir un logement sur la tête avant même de se soucier des risques industriels. Donc ça ne m'étonne pas. Néanmoins, on peut imaginer que tout ce qui est fait à Rouen pour essayer justement de prendre en compte ce risque industriel et d'améliorer la sécurité, que ça puisse rassurer la population qui envisage d'habiter là. Oui, vous dites ce qui est fait à Rouen, ça veut dire que cet accident, il a changé les choses. On se souvient, il y avait une grande défiance des habitants vis-à-vis de la parole publique, de la parole officielle à ce moment-là. Aujourd'hui, il y a des outils supplémentaires. Je compare Rouen au reste de la France car je travaille sur tout le territoire national et honnêtement, à Rouen, il y a une vraie volonté de changement. Après, il reste la différence entre la volonté et les actions des sites industriels, car on peut voir avec la carte qui a été mise en œuvre par la mairie, par la métropole même, ce qui est une très bonne chose pour moi pour visualiser les problématiques industrielles vis-à-vis des risques. On peut voir que tous les sites sont en défaut avec la réglementation. Donc on voit que même à Rouen, où on est en avance, on n'est toujours pas bon. Ça veut dire que ces sites en défaut, il faudrait davantage de contrôles. On a reçu des informations il y a très peu de temps là nous disant que les contrôles avaient augmenté de plus 58% depuis Lubrizol. Est-ce que c'est suffisant? Absolument pas. Si on a augmenté par exemple pour le département de la Seine-Maritime, ce que j'imagine les derniers chiffres de 58%, ça signifie qu'on a atteint les mêmes chiffres qu'en 2006 suite à la catastrophe d'AZF en 2001. Et il faut se dire qu'au niveau national, ça donne une moyenne de 30 000 contrôles par an pour 500 000 sites dangereux. Donc c'est bien insuffisant. J'ai fait un calcul. Il faudrait, au lieu de 1600 personnels aujourd'hui pour la France entière, il en faudrait 9 000. 9 000 contre 1600 aujourd'hui. Davantage d'inspecteurs, on l'a compris, et peut-être une autre mesure qui serait à l'encontre des industriels qui outrepassent leurs droits. Très vite, ce sera ma dernière question, Paul Poulain, des sanctions plus? Oui, plus de sanctions, et quand elles ont lieu, qu'elles soient plus importantes. Aujourd'hui, la sanction maximale est 15 000 € par jour. C'est rien du tout pour des industriels qui doivent investir des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros, pour éviter des grandes catastrophes comme celle qui menace la métropole rouennaise.